Les amis, connectez-vous. Connectez-vous, on va faire rapidement. Moi, mes directs ne durent pas. C'est rapidement, rapidement. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à la première personne connectée. Bonjour, bonjour, bonjour. À la première personne connectée. Partagez, partagez pour que les autres personnes aussi soient informées qu'il y a un direct, qu'à moins de CC1 est en direct. Partagez dans des groupes, voilà, envoyez des cœurs, des j'aime et tout ça. Partagez, partagez, partagez les amis. Coucou, bonjour aux 3 premières personnes connectées. Bonjour à ces personnes qui sont déjà connectées. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous m'entendez. Hein. Dites-moi si vous m'entendez. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez dans des groupes déjà. Partagez, partagez pour que toutes les personnes soient informées que je suis en ligne. On va attendre juste quelques petites minutes. Mais c'est pas ça ne va pas. C'est juste un petit direct d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Moi, je ne dis pas dans mes directs. Merci aux 5 premières personnes connectées. Connectez-vous les amis. Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci pour les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Bon, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis, il y a de cela 2 jours, j'étais malade. J'avais le chat dans la gorge, comme on le disait là. J'ai pris froid, donc j'avais la voix enrouillée et tout ça. Donc, nous allons faire une petite vidéo. En fait, je vais m'adresser à maman Tina Glamour, qui a perdu malheureusement un de ses enfants. Je n'ai pas voulu faire de vidéo là-dessus, mais je pense qu'il est quand même important que je fasse une petite vidéo sur cette affaire-là. C'est vraiment important. Donc, pourquoi je veux faire cette vidéo? Voilà, j'ai écouté. Voilà. Je demande une seule chose aux autorités. C'est de m'aider à ce que je puisse. C'est à cause de cette petite phrase-là que je vais faire ma vidéo. Monsieur le Président de la République, tu m'as soutenu pour les funérailles de mon fils Didier Arafat. Alors je dis sa fille, enfin sa fille, excusez-moi. Mes enfants n'ont qu'une seule mère. Je n'ai pas trompé. Donc, le but de ma vidéo, c'est surtout pour cette petite phrase-là. Avant de commencer, je voudrais dire Yako déjà. Yako à maman Tina Glamour. Vous savez les amis, qu'on soit sage, qu'on soit folle, ou même qu'elle soit folle, qu'elle soit sage, perdre un enfant, on ne peut jamais souhaiter ça à son pire ennemi. On ne peut jamais. Jojo Ben, merci beaucoup. Sandrine Zemé, ma personne, merci. Donc, comme je disais, qu'elle soit folle, qu'elle soit sage, perdre un enfant, on ne peut jamais, jamais souhaiter ça à son pire ennemi. Jamais, absolument jamais souhaiter ça à son pire ennemi. C'est pour cela que je dis Yako à maman Tina Glamour. Vraiment Yako. Yako, 1000 fois Yako, encore Yako. Mais maman Tina Glamour, là où tu as demandé aux autorités de t'aider là, moi je ne suis pas d'accord.
C'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Je ne suis pas d'accord. Pour DJ Arafat, les autorités, disons qu'ils ont pris entièrement tout en charge. Mais maman Tina, tu l'as bien dit dans ta vidéo, que l'argent de ton travail, là, c'est ça que tu prends pour soigner ton enfant. Que c'est ça que tu prends pour soigner, pour t'occuper de tes enfants. Nous sommes d'accord, c'est fine. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne fais pas que ça comme travail. Il me semble que tu as un restaurant, tu as un commerce. Tu sais, maman Tina, tu es une personne influente. Et ça me fait mal que tu attendes que le pire arrive pour faire appel aux autorités. Ça me fait mal que tu attends toujours que le pire arrive pour faire appel aux autorités. Maman Tina, tu es une personne influente. Ta fille, bébé Carla, tu pouvais jouer de ta notoriété pour envoyer ta fille en Europe pour se faire soigner. Tu pouvais jouer de ta notoriété pour envoyer ta fille aux États-Unis pour se faire soigner. Aujourd'hui, de nos jours, là, c'est quelle maladie qui ne se soigne pas? Coronavirus, ça même là, on ne meurt plus de ça. Ebola, ça se soigne. Sida, ça se soigne. Même aujourd'hui, même on a Sida là. On se marie avec, on fait enfant avec. C'est quelle maladie qui ne se soigne pas? Et puis tu n'as pas joué de ton notoriété, tu n'as pas joué de ton influence, hein, pour envoyer ta fille en Europe. Pour envoyer ta fille aux États-Unis, surtout qu'elle a sa grande-mère là-bas, pour se faire soigner. Et puis tu attends toujours quand le pire arrive, qu'on ne peut rien faire. C'est là que tu demandes toujours aux autorités de t'aider. Les autorités peuvent t'aider, hein, mais tu n'es pas la seule citoyenne ivoirienne. Tu n'es pas la seule citoyenne ivoirienne. Et comme toi, il y a aussi des citoyens qui perdent leurs enfants. Qu'est-ce que les autorités font? Qu'est-ce que les autorités font? On va t'aider parce que tu es artiste. On va t'aider parce que tu es chanteuse. On va t'aider parce que tu es maman Tina Glamour. Je pense que c'est une injustice. Si on doit t'aider, il faut bien qu'on aide aussi ces personnes-là, même en ce moment, qui ont perdu leur fils, qui ont perdu leur enfant. On doit aussi les soutenir. Les autorités aussi doivent les aider. Pourquoi c'est toi que les autorités doivent aider? Tu travailles, non? Tu travailles, non? Tu sais, maman Tina, tu sais, tu es allé à Londres t'exhiber. C'est ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux, c'est sans importance. Mais moi, je dis, lorsque son enfant est malade, dans un état critique, lorsque son enfant agonise, maman Tina, il y a des choses qu'on peut remettre. Il y a des choses qu'on peut remettre. Aller à Londres, là, ça finit. Est-ce que aller à Londres, voyager, aller à Londres, là, ça finit? Ça prend fin? Ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Et une mère, les preuves d'amour que nous donnons à nos enfants, ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Merci ma personne, merci Sandrine Zémé. Les preuves d'amour que nous donnons à nos enfants, ce n'est jamais assez. Même jusqu'au dernier jour, on doit être là. Maman Tina, j'aurais voulu que bébé Carla parte dans tes bras. J'aurais voulu que bébé Carla parte dans tes bras. Et tu allais voir comment les Ivoiriens vont te soutenir. Tu n'auras même pas besoin même de faire appel aux autorités. Que tu auras des soutiens de part et d'autre. J'aurais voulu que bébé Carla parte dans tes bras. Mais au lieu de cela, tu allais travailler. Mais l'argent de ton travail là, faut prendre ça pour terminer, pour lui dire au revoir. Pourquoi tu fais appel encore aux autorités? Pourquoi tu fais encore appel aux autorités? C'est normal que tu t'occupes de tes enfants. Ce sont tes enfants. Mais maman Tina, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Tu n'as pas pu dire au revoir à ton enfant.
Tu n'as pas pu dire au revoir à bébé Carla. Et ça, nous autres, ça nous choque, ça nous embête. Ça nous embête. Au dernier moment de bébé Carla, tu devais être là. Tu devais être là. Tu devais remettre ce voyage à Londres là. Londres là, ça ne finit pas, ça ne fuit pas. Ça y est toujours là. Et surtout que tu es déjà dans le métier. Et surtout que tu es déjà artiste. Et surtout que tu es connu de partout. Mais il suffit juste d'aller voir monsieur le président. Mais Londres là, tu peux partir. À n'importe quel moment. Sincèrement, faut pas attendre que le pire arrive pour faire appel aux autorités, pour faire appel ici, pour faire appel là. Depuis combien d'années que tu as commencé à jeter tes soutiens? Moi, j'étais, je crois, au CP1 ou bien je ne sais pas en quelle classe là. Que tu as commencé à lancer tes soutiens. Si je peux le dire ainsi. Mais tu as vu que cette manière de faire les choses là, ce n'est pas le favori des Ivoiriens. C'est pour cela que quand tu es parti à Londres t'exhiber là, les Ivoiriens ont parlé. Ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos cultures. Donc ça nous choque. Mais nous autres là, en tout cas moi personnellement ça ne me choque pas. C'est ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Mais je dis sincèrement, pendant que ta fille agonisait, pendant que ta fille était dans ses derniers jours, pendant que son état était critique, Maman Tina, tu aurais dû reporter ton voyage. Et moi, sincèrement, j'ai très mal. J'ai très mal, Maman Tina. J'ai très mal que bébé Carla parte sans dire au revoir à sa maman. J'ai très mal de la manière dont tu sois allé de l'autre côté. Fais la fête, fais ton travail comme tu le dis. Et bébé Carla est parti à ton absence. L'amour que nous donnons à nos enfants, ce n'est jamais assez. Même jusqu'au dernier souffle de nos enfants, on doit toujours continuer à leur prouver notre amour, à leur donner de l'amour. Et surtout que cette petite, ça fait déjà très longtemps qu'elle souffre, qu'elle est dans cette maladie. Tu devais être toujours là, à s'échever, toujours là, matin, midi, soir, à la soutenir. C'est cela que je dis, être femme, quand on dit on est femme là, ça ne veut pas dire qu'on a la vocation d'être mère. Être mère, c'est un don. Être mère, c'est un don. Être mère, c'est une vocation. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette vocation-là. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce don-là. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends quand des fois des blancs ils disent non, moi je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Non, moi je ne supporte pas les pleurs des enfants, donc je n'en veux pas. Donc moi je ne veux pas faire ceci parce que les enfants, oui. Quand tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, mais déjà tu le ressens, tu le sais. Mais nous on n'a pas ce courage-là de dire non, je n'en fais pas. On fait. Et à un moment donné, on ne peut plus continuer. Moi, je vois des femmes ici qui laissent, qui abandonnent, qui arrêtent le travail pour se consacrer à leurs enfants malades. Je connais des personnes qui arrêtent tout, le travail, qui arrêtent vraiment tout pour s'occuper de leurs enfants malades. Maman Tina, tu es partie à Londres pour chercher l'argent, pour t'occuper de ton enfant. Mais tu sais, la santé n'a pas de prix. Et une vie, ça ne s'achète pas. Une vie, ça ne s'achète pas. Coucou ma soeur, salut à toi. Une vie, ça ne s'achète pas, Maman Tina. Tu aurais dû aller faire, comment ça s'appelle, grève de faim. Pendant 2 jours, 3 jours, même une semaine à la présidence. Quand monsieur le président va dire, attends, ils vont aller signaler à monsieur le président que il y a Maman Tina qui est là. Elle dit si tu n'ouvres pas, elle ne part pas. Monsieur le président va t'ouvrir. Il va t'écouter. Il va tendre une oreille attentive à ta requête.
Et c'était le lieu de lui dire, Prési, ma fille est mourante, il faut qu'elle soit évacuée. Avec ta notoriété, quelque chose va se faire. Avec ta notoriété, c'est sûr que les portes vont s'ouvrir pour que tu envoies bébé Carla. Soit en Europe, soit aux États-Unis. Et surtout qu'aux États-Unis, déjà, il y a sa grande-mère qui est là-bas. Mais maman Tina, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Et c'est maintenant où plus rien n'est récupérable. Maintenant où bébé Carla est parti. Maintenant où il n'y a aucune possibilité de racheter sa vie. C'est maintenant que tu fais appel au président de la République. Monsieur le Président, il faut être juste. Ça sera mon mot de fin. Il faut être juste. Parce que pendant que maman Tina te fait appel là, il y a des parents qui ont aussi perdu leurs enfants. Il y a des parents qui ont perdu leurs filles, leurs garçons. Si tu soutiens maman Tina, il faut aussi soutenir les autres Ivoiriens. Parce qu'elle n'est pas que la seule Ivoirienne. Elle n'est pas que la seule citoyenne ivoirienne. Il y a aussi des parents qui souffrent d'avoir perdu leurs enfants. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir de dire au revoir à son enfant. Ça ne fait pas plaisir d'enterrer son enfant. C'est un enfant qui doit enterrer ses parents. Et non le contraire. Donc, monsieur le président, maman Tina t'a fait appel. Pour Arafat là, vous avez tout pris en charge. Pour Arafat là, vous avez tout pris en charge. Je dirais 100% en charge. Il y a eu des dons, il y a une maison, il y a eu quoi. Pour bébé Carla là. Hein? Ce que vous allez faire pour bébé Carla là, allez-y dans les hôpitaux. Tous les parents qui ont perdu aussi leurs enfants, faites-en de même aussi pour ces parents-là. Pourquoi toujours c'est maman Tina? Mais tu travailles, on suppose que tu as mis un peu d'argent de côté, non? Tu n'as pas pris assurance pour tes enfants? Donc les amis, c'est un peu mon ras-le-bol. C'est vrai, je dis Yako. Mais sincèrement, je pense qu'il manque un peu de sagesse. Maman Tina, tu as manqué un peu de sagesse. L'argent que tu es parti prendre à Londres, tu vois, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi à sauver ton enfant. Mais je pense que tu aurais pu rester ici et taper à toutes les portes de la présidence, les portes des ministères, les portes de la primature. Et je suis sûre qu'une oreille attentive allait t'aider à ce qu'on puisse évacuer bébé Carla quelque part en Europe pour se faire soigner et sauver sa vie. Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'en ce moment précis, tu devais tirer une leçon de tout ça, Maman Tina Glamour. Tu dois tirer une leçon vraiment de sagesse de tout ça et te calmer. Il faut te calmer. Il faut te faire oublier un moment. Parce que j'imagine que c'est difficile. Mais tu dois rester. Tu dois te calmer. Donc les amis, je m'arrête ici. Comme je le disais, merci vraiment pour ceux qui se sont connectés. Merci à Sandrine Zemin. Merci à Stéphanie Andrea. Merci à Jujuben. Merci, merci, merci. Partagez les amis, partagez. Pour que Maman Tina Glamour soit informée, ait cette vidéo-là. Et que vraiment, elle puisse se calmer un peu. Donc, merci à vous. Partagez dans des groupes, partagez partout. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime les amis. Et surtout, quel que soit le problème que nous avons, besoin d'argent ou pas, ce qui compte, c'est l'amour que nous pouvons donner à nos enfants. Et ce n'est jamais assez. Il faut toujours donner de l'amour. Donner de l'amour à nos enfants. Et même quand ils sont malades, il faut rester à leur chevet. Ça, c'est très important. Je pense que un enfant qui part, qui nous dit adieu dans nos bras, c'est encore plus réconfortant que d'être de l'autre côté, au bout du monde, et puis on apprend que notre enfant est parti. C'était mon petit mot.
Merci les amis pour les cœurs. Merci beaucoup et à bientôt.